Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, partie 2 de l'entretien de la 405. Alors aujourd'hui, je vais essayer de lui changer sa courroie de distribution. Parce que, ouais, ainsi que en même temps changer la pompe à eau, etc., tout ce qui va avec. Enfin bref, donc là je me suis juste avancé en mettant la voiture sur chandelle. Bon, j'ai préparé le criquet, une autre chandelle pour soulager le moteur parce que normalement il faudra enlever un support moteur. Mais bon, le cric va peut-être falloir que je l'enlève parce que d'abord il faut que j'enlève le liquide de refroidissement du radiateur pour changer la pompe à eau. Et il faut que j'enlève la roue, mais j'ai déjà commencé à la desserrer. Il faut juste que je finisse de l'enlever. Alors, je tiens à préciser que ça va être la première fois que je change une courroie de distribution tout seul. Hein. Donc, d'habitude, la dernière fois que j'ai fait une distribution, c'était mon père qui m'a aidé sur la Renault 11 TXE, donc ça date pas d'hier. Mais bon, apparemment là, ce sera plus facile parce que normalement, on pourra piger les roues. Par contre, où ce sera plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accès. Donc, il va falloir peut-être enlever quelques parties du moteur pour y avoir accès. Parce que il y a le longeron qui est plus près du moteur que sur la 309, à droite. Alors que ça a beau être une voiture plus grosse, le longeron est plus rapproché du moteur. Ou alors c'est parce qu'il y a plus d'accessoires. Je pense qu'il va falloir enlever, pour y accéder, ce tuyau d'air qui ce support là qui appartenir la pompe à gazole, je sais pas à quoi il sert ce support. Faudra aussi s'enlever le cache derrière la roue, mais bon, ça je vous montrerai après. Et puis ça devrait être bon. Bon allez, je vais enlever la roue, enlever je vais commencer d'abord par enlever la roue. Enfin bref, c'est parti. Bon, alors j'ai tout ce cache enlevé. À vue de nez, ça tient par deux Colson, deux clips. Après, ça vient jusque là. Il y a une clip, il y a un écrou de 10 à enlever là. Et oh putain, mais il y a un dans le pare-choc. Ça fait partie, ça. Putain, la protection. Oh merde, putain, mais ça va jusque là. Oh là là. Il y a un gros plastique qui enlever. Alors je sais pas, on verra si je peux juste enlever cette partie, ça m'ira très bien parce que faut que j'enlève tout le plastique qui est autour de l'aile. Bon allez, on va voir ça. Donc deux Colson à couper déjà pour commencer. Deux Colson à couper là et là pour commencer. Deux clips là. Et on va voir si on peut déjà enlever cette partie parce que sinon il y a l'écrou là. Alors, attendez, une seconde, je libère la caméra. Une vis là qui tient au pare-choc. Après, ça a l'air d'être clipsé. Il y a encore un écrou de 10 là. Et une vis là. Il n'y a rien à l'intérieur, à mon avis, ici. Mais bon, on verra. S'il y a besoin d'enlever tout ça, tant pis. Mais je vais essayer déjà d'enlever juste ce qui est par là. Pour voir si ça suffit, l'accès est suffisant. Il y avait encore deux vis enlevées en dessous. Bon, en fait, il devait y en avoir trois, mais la troisième. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça devrait suffire comme ça. Ouais, je vais juste trouver une solution pour attacher ça là. Ça devrait suffire pour l'accès. Allez. Voilà. Bon, on a accès à un détendeur. Même si celui-là, je sais pas à quoi il sert.
de poli d'accessoires. Même si celui-là, ouais, il sert vraiment à rien celui-là. Juste à le soulager là, mais ouais. Mais le vrai tendeur, il est là. Il faut desserrer ça qui coince et après, là, en manipulant la vis du dessous, on devrait arriver à la détendre. Enfin, normalement, ça marche comme ça. Alors attendez, j'essaye de repérer. Putain, mais d'accord, elle est tendue au dos. Ok, allez, hop. Donc, faut des emboussipants pour ça. Voilà, donc celle-là, je pense que juste le décoincer. De toute façon, on va changer les tendeurs, je pense. Alors, par contre, pour accéder à l'autre, oh là là, ça va être coton. Pourquoi il y a une patte qui est là? Alors, ouais, ça passe juste, mais ça passe. Alors, si je serre, je la tends ou je la détends? Alors, il me semble que ça devrait se pousser quand on fait ça. Là, je vais desserrer celle-là au cas où. Oh la vache. Non, ça c'est l'autre tendeur, on est d'accord. Mais alors là, pourquoi elle remonte pas? Elle devrait remonter là. Le galet tendeur là. Bon, bah tant pis, je vais défaire la roue. Je comprends pas pourquoi elle veut pas se détendre. Je vais décoincer la roue alors. Bah, ah, ça y est, ça bouge. Donc c'était parce qu'il fallait aussi desserrer la roue. Ok. Ok, donc maintenant que t'es un petit peu détendu. Il faut peut-être encore que je serre cette vis là, apparemment, pour mieux la détendre. Oh putain! Oh, il y a la lampe qui me fait chier maintenant. Ah bah, ça commence bien niveau accès. Hein. Allez. Alors serrer ces trous pour pouvoir détendre le truc au maximum. Au bout d'un moment, voilà, ça devra bloquer. Donc je suppose que je l'ai enlevé au maximum. Donc, maintenant, je rapproche ça le plus possible. Voilà, ça y est. Bien, ça y est. Maintenant, il faut que j'enlève à la poulie du haut. Voilà. Allez, hop. On s'enlève de là. Allez, le galet tendeur, de toute façon, il faudra le changer. Après, vu que j'ai pas la courroie neuve aujourd'hui, voilà. Alors, ah, c'est l'alternateur qui coince, ok. Ça ne veut pas passer au niveau de l'alternateur. Ça y est, je l'ai eu. J'ai eu la courroie. Il faut arriver à enlever. Ouf, je sais pas comment je vais faire. Ça, j'aurais peut-être dû attendre qu'il y ait la roue pour enlever celle-là, mais je sais pas s'il va pas falloir que je remette la roue au sol pour enlever ça, parce que je vois pas comment bloquer le moteur pour enlever cette
pour débloquer l'écrou de la poulie du vilebrequin. Alors, on va voir ça. Je vous reprends. Maintenant, espérons que je pète pas le rallonge avec mon gros machin. Oh la vache! Comme ça. Ouais, en fait, c'est du 22. Je crois que c'était du 24, mais c'est du 22. Oh la vache! Putain, mais ils ont chargé la mule en frein filet ou quoi? Ah, ça vient. Putain, mais elle force. Elle force ou c'est mon machin qui s'abîme? Non, non, ça tourne. Oh la vache. Si, elle vient. Putain. Putain, il faut vraiment que ce soit serré aussi fort, ce truc. Ils ont vraiment peur que ça se barre, hein. J'aurais dû mettre l'outil sur 0 pour voir à combien de coupes il a fallu que je desserre. J'espère que ça va pas coincer mon tournevis. Non, ça va, ça l'a pas tordu. J'ai bien fait de me mettre en 5e. Le rapport le moins coupleux. Allez. Oh la vache. Au cliquet, ça force quand même. Ouais, j'ai oublié ma RTA, bien sûr. Faut savoir à quelle coupe c'est serré, ça. Par contre, frein filet, c'est mort. Hein. Là, je suis sûr qu'il y en a, vu comme ça force. Mais moi, je remets pas de frein filet. Hein. Je veux bien que ça tourne tout le temps, mais faut pas déconner non plus. Allez, hop. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'extracteur pour extraire la roue. Mais je sais pas pourquoi, je m'attends que... Je pense que si. Ça y est, elle vient toute seule. Ah ouais, il y avait une masse de frein filet là-dedans. Oh la vache. Ouais, ben moi, j'en mettrai pas. Point. À la ligne. Bon, maintenant, la poulie, elle vient toute seule ou faudra improviser un extracteur? Alors bon, il existe un extracteur, mais bon, on va essayer de faire sans. Putain, mais c'est con, un extracteur juste pour ça. Je vais essayer de le faire avec mon arrache-tambour. Alors c'est plus petit, mais je sais pas, je vais essayer de faire de l'extraire avec mon arrache-tambour. Si je peux. Alors j'ai trouvé des vis compatibles, mais elles sont peut-être un peu trop longues. Celle-là. Ouais, non seulement elles sont longues, mais en plus elles sont trop près, j'y arriverai jamais avec ça. Ah! Oh putain, le pot! Il suffisait de mettre les vis et de gigoter un peu et hop, ça venait. Alors là, j'ai vraiment du pot. Oh la vache, c'est dans un état là derrière. Oula, je vais vous montrer ça. Oh putain, là, j'ai du pot. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, je vais essayer, mais ça va pas bouger. Et puis, oula, alors là, la distribution, on dirait qu'il y a urgence. Oula, attendez, il faut que je vous montre ça. Alors déjà,
Comme vous pouvez le voir, c'est complètement dégueulasse. Mais là, à moins que ce soit les vis que je viens d'insérer qui ont fait ça, elles sont sorties? Non, elles sont pas sorties. Elle peut pas sortir. Qu'est-ce que... Regardez la courroie de distribution, elle est en train de s'endommager. Oh la vache, il y avait urgence là. Il y avait urgence parce elle est vraiment en train de se déchiqueter. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir tout le reste. Enlever tous les caches de la courroie de distribution. Oh la vache. J'ai pas fini, moi je vous le dis. Hein. Alors, il faut que j'enlève tous les caches de la courroie de distribution. Alors, je sais qu'il y a 2 écrous au-dessus, mais alors en dessous, il n'y a rien du tout qui tient. Je vois rien en tout cas. Ça a l'air juste enquillé. Bon, je vais voir comment tient. Je vais essayer d'enlever le cache. Ah si, il y a un écrou là. Il y a un boulon là et un là. Ouvre tes yeux, Pierre. Ouvre tes yeux. Alors, deux vis de 10 là et là. Et après, il y en a plein au-dessus. Et puis, je me demande s'il faut pas que j'enlève le support moteur avant quand même. Ouais, parce que là, oh la vache, il y a effectivement urgence là avec la distribution. Elle commence à se faire bouffer. Bon, écoutez, j'essaie d'enlever ces 2 vis, les vis supérieures, et je vous reprends. Bon, c'est pas du 10, c'est du 11. Voilà. Voilà, donc en bas, ça se libère. Maintenant, il faut voir au-dessus. Mais alors là, je crois qu'il va falloir que je défasse le support moteur. Enfin, déjà pour accéder au support moteur. Attendez, je vous reprends à la partie supérieure du moteur. Bon allez, maintenant, faut que j'enlève tout ce qui dérange parce que le cache de distribution est là et ça gêne. Donc faut que j'enlève la durite qui va du filtre à air au turbo. Alors, oh merde, elle s'est déboîtée toute seule de là-bas, ok. Oh, en plus elle est bien abîmée. Elle n'a pas dû être trop serrée celle-là. Bon. Donc déjà, on voit le support moteur. Putain, ils ont été me coller une durite clipsée dessus. C'est la durite de gazole, ouais, ok. Alors je vais essayer d'enlever tout ce qui est durite de gazole, là. Parce que là, c'est l'arrivée de gazole. Donc là, c'est facile. Il y a juste 2 accroches, dont une qui est cassée de ce côté pour la pompe. Et là, est-ce qu'elle veut bien sortir? Ouais. Voilà. Alors ça, est-ce que... Alors, il n'y a plus qu'à espérer que ce bout de tuyau ne me gêne pas. Il faudra peut-être au moins que je le desserre du support qui est là. Mais du support qui est là, mais oh là là, c'est pas gagné. Ah si, il y a un support, mais il est en dessous. Ok, fou là, ouais, je suis obligé de démonter tout ce support. Là, je suis obligé. Par contre, fait chier, c'est des vis à étoiles. Ils ont peur quoi, qu'on vole le moteur? Ouais, bah ça doit être ça, hein, cherche pas. Alors j'ai pour cela, mais pas les grosses qui sont là. Ouais, évidemment. Alors attends, je vais essayer juste d'enlever ces 2 là. Avec un peu de chance, ça enlèvera juste la partie qui me dérange. Ah, c'est parfait. Bon, bah finalement, j'aurais pas besoin d'enlever tout ce support. Je vois le dessus du... Je pense que je peux sortir le support moteur maintenant. Putain, mais il sert à quoi en fait cette partie?
Surtout que c'est bien renforcé. Je pense que ça, je suis pas sûr, mais je pense que ça sert à, si jamais le moteur saute, si jamais la voiture saute, que le moteur ne saute pas trop haut et que ça sorte pas du... Parce que c'est bien renforcé. Hein. Je pense que ça sert à ça, mais je ne suis pas sûr. Pour pas que... Parce que je crois que le support moteur est juste posé là-dedans. Je sais pas s'il est bien... Après, il y a un caoutchouc à la con. Il va falloir étudier le dossier. On peut voir ça. Par contre, je viens de voir que la lampe est peut-être devant votre face. J'espère que vous n'avez pas raté grand-chose. Alors, il y a le crit normalement sous le moteur. Enfin, je vais vérifier qu'il n'est pas descendu tout seul. Et puis, il y a... Voilà, le moteur s'est un peu levé. Alors, tac, 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 tac. Maintenant, je vais enlever les 3 écrous qui tiennent le moteur. Ouais, c'est ça, c'est du 17. Hop. Première grosse clé qui vient, c'est la 36. Ah, ça vient. Ouais, ça vient. Oh putain. Alors attends, là il y a un truc que je comprends pas. Soit il y a un gros cylindre bloc en dessous. Et du coup, la théorie que j'ai machinée tout à l'heure ne prend plus. Ou alors c'est juste une sécurité supplémentaire si jamais le cylindre bloc du dessous se détériore. Ok, donc je vais enlever ce caoutchouc qui sert, je pense, à taper sur la grosse barre qu'il y avait là. Et maintenant, pour enlever ça, ça doit être encore du 17. Ouais, mais il va falloir en longue. En douille longue, alors attendez. Il y a vraiment de l'anti-vibration de partout sur ce support moteur. Alors. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que le support veut bien venir? Oh putain, mais ces caoutchoucs tiennent à quoi? Ah, mais d'accord, c'est juste posé. Oh pétard, d'accord, ok. Allez. Ah, ça y est. Le support moteur est enlevé. Et fais voir dans quel état il est. Après, ah oui, d'accord. Je croyais que ça venait avec ça, mais pas du tout. C'est à part. Il y a 2 caoutchoucs qui ont l'air en bon état. Bon, ils sont pas neufs, mais ils sont en bon état. Et le cylindre bloc en dessous, c'est même que les 205. Et bah c'est... Pour moi, c'est ok. Hein. Je vais vous le montrer de plus près. Après, le problème, c'est qu'on voit pas grand-chose du caoutchouc, mais il m'a l'air correct, hein, ce cylindre bloc. Ainsi que ces deux-là. Mais ces deux-là, je pense que c'est juste des anti-vibrations. Ou alors des stabiliseurs qui empêchent le moteur de bouger, peut-être. Parce que c'est 2 caoutchoucs qui restent la contre. Bon, et le support moteur, il est là. Et on voit la courroie de distribution qui a vraiment pas l'air jolie. Hein. Oh la vache. Bon, allez. Maintenant, on va essayer d'enlever le reste du cache. Ah putain, c'est la durée du turbo qui faisait chier.
Après, je pense qu'on peut l'enlever parce que j'ai trouvé un accès, mais... Oh. Enfin bon, j'avais pas envie de toucher au turbo. Alors, c'est quoi qui coinçait? Putain, il y avait un support là, mais comment voulez-vous que j'aille les chercher un support pareil? Il y avait un support là, j'étais obligé de le casser. Mais comment on fait pour aller la chercher? Bah, dites-le moi en commentaire, mais... Parce que je la voyais pas dans le bois. Elle était inaccessible la dernière, ou alors... Parce que même en me mettant sous la voiture, je la voyais pas. Ouf. Bon, bah tant pis. J'ai cassé un morceau, mais là, franchement, c'était la vis de trop. C'était la vis de trop. Bon. Alors, chose qui est aussi pas normale sur cette courroie, c'est que je sais pas si elle est censée bouger de gauche à droite, mais elle était presque... normalement, elle devrait rester centrée. Après, est-ce que c'est normal qu'il y ait du jeu à la pompe là? Je sais pas. Bon. Alors, il paraît que ces roues se pigent. Ah, ça y est, j'ai vu le trou de la pige. Enfin, je le vois sur la roue de l'arbre à cam. Ok. Il faut qu'elle s'insère dans quoi? Ah oui. D'accord. Allez. Donc là, je serai en face. Si je le suis, si je vois le truc du vilebrequin. Mais alors, il faut que je trouve les vis pour qu'ils servent de pige. Alors, enlève-toi de là la lampe. Putain, il faut que je la serre aussi. Alors, un peu plus en arrière. Alors là, vous avez la roue qui entraîne l'arbre à cam. Et là, vous avez un trou à piger. Et j'ai vu le filetage à travers le trou. Là, vous n'arriverez pas à le voir. Mais moi, j'ai réussi à le voir en mettant la lampe comme ça. Là, je devrais être en face si c'est bien le trou que j'ai vu. Le trou de la pige. Donc, il faut que j'insère la vis qui peut aller dans le filetage en question. Faut que je fasse pareil sur celle de la pompe à injection. Alors, elle, par contre, apparemment, il y en a deux. Donc, à voir. Bon, je vais essayer de piger ces deux-là. Après, il faudra piger le volant moteur. Et le volant moteur, ça va pas être facile. Bon, ça y est, j'ai réussi à piger. Je sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez la vis dans le trou. Et là également. Bon, normalement, il faut en mettre deux, mais je pense qu'une seule suffira. Elle va pas s'envoler, la roue, je suppose. Enfin, j'espère, en tout cas. Bon, maintenant, il faut piger le volant moteur. Alors, je crois que je vois le trou d'ici. Je suis pas sûr que ce soit ça. Oula, ouais, faut que je me mette sous la voiture, de toute façon. Bon, je n'ai pas réussi à trouver le point de pige. Donc, je vais faire à la méthode Renault. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a la fente de la poulie d'accessoires. Elle est en face d'une dent et cette dent va en face d'un trait blanc, d'un marquage blanc que j'ai fait là, au marqueur blanc. J'ai bien fait d'acheter un marqueur blanc. Enfin bref. Je vais faire 3 repères sur 3 dents. Voilà. Alors, voilà, un repère à 3 machins. Je vais faire la même chose sur les deux autres, au cas où.
4, 5. Alors voilà, j'ai fait, bon, méthode Renault et un petit peu personnelle, parce que d'habitude on met qu'un trait, mais moi j'en mets plusieurs. C'est juste pour reconnaître quelle partie était où. Alors par exemple là, j'ai fait 4 traits à la poulie de l'arbre à cam, et là, 5 traits à la poulie de la pompe d'injection. Bon, allez, donc c'est bon, les marquages, c'est fait. Nous allons essayer de détendre la courroie de distribution maintenant. Alors, bah, je pense que ça se passe par en dessous. Putain, je vous raconte pas la galère pour aller chercher les vis du galet tendeur. L'une est là et l'autre est là. L'autre, j'ai réussi à l'accéder par en dessus. Par contre, celle-là, j'ai dû y accéder par dessus. Et celle-là par dessous. Mais bon, allez, donc là, il n'y a bien un ressort. Je sais pas où est le ressort. Alors, j'ai vu qu'il y avait une espèce de patte qui sortait du carter et qui pousse là-dessus. Ça doit être ça le ressort. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du coup un système automatique qui m'arrange pas vraiment, mais bon. Voilà. Ouf. Voilà. Donc le repère 4, c'est l'arbre à cam. Le repère 5, c'est la pompe à injection. Alors, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle se soit attaquée comme ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui a pénétré dedans et qui a frotté. Donc, elle, il y avait vraiment besoin d'être changée. Je me demande s'il y a une date là-dessus, parce qu'il y a plein de trucs marqués. Il y a des références en tout cas. Madine EGS, je regarde juste s'il y a une date. Il n'y a pas l'air d'avoir de date, enfin je la vois pas. 0502. 0502. 0502. 1040. Cinquième semaine de l'an 2002. Peut-être. Mai 2002. Peut-être. Mai 2002. Ça voudra dire ça voudra dire qu'elle aurait 20 ans. Madine, non piègre, nom de notre. Non, 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 non. Non piégeard, ne pas plier. Ouais, d'accord. Ok, tout ça pour. Il y a marqué en toutes les langues ne pas plier. Ok, iso machin, iso machin, iso machin, iso machin. Après ça doit être la référence. 96 143 machin. Ouais. Et 0502. Si c'est la date, ça veut dire que cette courroie date de mai 2002. Ok. Donc, si elle est, on va dire que ça a été changé en 2003-2004. Donc, elle a plus de 10 ans. Elle a plus de 20 ans, quoi. Elle aura 20 ans l'année prochaine, cette courroie distribuée. Bon, allez, vu que comme c'est chiant, je vais laisser tomber. Je vais faire que de la dépose. Alors, je vais essayer de retirer au moins les galets tendeurs, mais ça, je verrai après. Mais d'abord, je veux lui faire une petite vidange de liquide de refroidissement. Alors, j'ai vu qu'il y avait un espèce de robinet, là. J'espère qu'il marche. C'est bien un robinet, cette affaire. Pour moi, c'est un robinet. On doit tourner ça un quart de tour et ça doit couler. Ah, d'accord, ok. Bon,
Alors ça s'emmerdouille un petit peu, mais je crois savoir pourquoi. Peut-être que j'ouvre le bouchon dessus, non? Gagné. Pas mal le système de vidange. Pratique que à 309. Le coup du robinet. Alors juste pour info, je devais le remplacer, mais finalement j'ai réfléchi, je vais pas le remplacer, je vais réutiliser la vieille. Pour la simple et bonne raison que comme j'ai un souci de radiateur de chauffage et que j'utilise de l'huile mélangée de l'eau mélangée avec du poivre, tant que j'ai pas remplacé ça, et puis vu la couleur déjà, elle n'a pas l'air si dégueulasse que ça, ce kit de refroidissement. Mais bon, c'est juste parce que en ce moment elle est en traitement contre les fuites dans le circuit dans le radiateur de chauffage. Donc je remettrai la vieille. C'est mon choix. Bon, maintenant je vais essayer de démonter la pompe en haut. Je suis désolé s'il n'y a pas assez de lumière, hein. Moi je mets la lumière où je peux. Et c'est pas évident. Allez, hop. Donc je sais pas si elle tient par 4 vis. Moi j'en envoie que 3 et c'est même pas du 10, c'est du 11. Oh putain. Deux. Par contre, la troisième, pour aller la choper, il faudrait une petite rallonge. Il y en a que 3 ou 4? Ah si, il y en a 4, oh putain. Sauf que les deux autres, je suis obligé d'aller chercher la petite rallonge. Avec la petite rallonge, alors attendez. La pompe à eau, veux-tu venir? Elle veut pas venir tout de suite, bien sûr. Elle est collée. Allez, hop. Ah. Putain, mais elle est pleine d'eau. Oh, fais chier. T'as mis une autre vis ou quoi? Ah putain, mais c'est pas possible, il y a encore une vis, c'est pas possible, pourquoi elle tient autant? Encore. Putain, ouais, il y en a une autre. Putain, je l'avais pas vue, elle. Elle est encore toute neuve, cette pompe à eau. Putain, mais c'est une blague. Qu'il faut changer une pompe à eau avec la distribution. Regardez-moi ça, elle brille encore, elle a pas de jeu. Elle fuyait pas. Pourquoi on fait changer une pompe à eau avec la distribution? Hein, c'est fragile les pompes à eau. En plastique peut-être, mais pas en métal. Putain. Elle a même pas de jeu. Bon. Tant pis. Le mal est fait. Donc voilà, on remet
la pompe avec son joint neuf. Voilà. Bon, je vais vous épargner la remise en place parce que c'est hyper galère à filmer là, hein. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai remis la pompe en place. Par contre, bon, c'est ma faute, j'ai oublié encore la RTA. Je ne savais pas dans quel ordre fallait serrer les vis, alors j'ai fait un peu au pif, j'ai fait un peu en croix. Étant donné qu'il y a 5 vis, c'est un peu compliqué de serrer en croix, mais bon. Enfin, j'ai fait bas, haut, celle du fond, celle-là, celle du fond, celle-là et celle en haut à droite en dernière. Ouais, c'est ça, j'ai fait celle-là en première, l'autre en deuxième, la plus inaccessible en avant-dernière, celle-là et celle-là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était ça, si c'est pas ça, tant pis. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout de suite le liquide de le réseau pour voir si ça fuit ou pas. Je vais être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, donc je vais remettre le plein tout de suite. Bon, alors c'est bon, j'ai remis du liquide jusqu'à ras-bord. Bon, par contre, je ne retrouverai pas les vis de purge. Enfin, là, si j'en ai trouvé qu'une, elle était là et je la dévisse, elle se casse. Dieu merci avec le truc dedans, sinon je voyais pas comment je la changeais. Donc j'ai dû, pour purger un peu le réseau, j'ai dû enlever le collier qui est là et mettre ça à l'air et j'ai rempli jusqu'à ce que ça déborde par là. Alors, il y a sûrement mieux à faire en purge, mais je sais pas par où, j'en vois aucune autre vis de purge, en tout cas pour l'essence, pour le refroidissement. Ça, à mon avis, c'est juste les recharges de clim. Ouais, s'il y a des autres vis de purge, parce que la seule que j'ai trouvée, c'est celle-là, mais bon. Ça, c'est le reniflard, ouais, ça, c'est le reniflard, rien à voir. Ouais, la vis m'a cassé quand je la dévissais, donc bon. Bon, au moins elle est restée dedans, vaut mieux ça, sinon je serais obligé de changer la durée de complète. Mais bon, après je pense que en tournant le moteur se purgera tout seul. Alors, je remercie Christophe Ménard. Alors là, c'est la partie de la vidéo où où je fais des remerciements. Je remercie en particulier Christophe Ménard qui m'a publié en commentaire sur le post où je disais que je galérais au démontage, que je pouvais jouer avec le cric en descendant et remontant le moteur. Alors effectivement, ça m'aide beaucoup, parce que là, pour accéder aux vis des galets qui sont là, là et là, j'en avais chié. Et là, là, le moteur est en position basse. Donc là, je vais essayer de le remonter pour mettre celle du haut qui va aller là, parce que là, parce que c'est une vis assez spéciale, et là, vous pouvez voir qu'elle ne passera pas dans le trou parce qu'elle est trop près. Mais quand on le lève à fond, cette vis tombe en face d'un trou qui me permet de m'aider à l'enquiller. Donc effectivement, ça aide. Et pareil pour l'autre galet qui est monté sur cet axe-là. Et avec le système de ressort automatique, en fait, je pense que ce ressort, c'est lui qui tend la courroie de distribution. Et il y a une autre vis par-dessus. Là, par contre, il faut lever le moteur pour y accéder. C'est la vis qui immobilise le tendeur. Ouais. D'ailleurs, là, je l'ai immobilisé le ressort comprimé à fond. C'est pour m'aider plus tard à remettre la courroie, le truc détendu. Après, une fois que la courroie sera en place, il faudra que je desserre le tendeur et le ressort va tendre la courroie de distribution normalement automatiquement. Et après, une fois que c'est fait, il faudra resserrer le tendeur. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Donc là, je vais lever la voiture pour remettre la dernière vis du galet de droite là. Et je pense qu'après, je pourrai passer à la remise en place de la nouvelle courroie. Voilà, par exemple, là, je viens de réussir à réenquiller la vis. Ça n'a pas été facile. Mais sans ce trou à gauche, ça serait impossible parce qu'elle est très longue. Enfin, voilà. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à rapprocher et à le resserrer. Bon, maintenant, je vais remettre en place la courroie de distrib. Alors, vous pouvez voir que j'ai retracé, selon l'ancienne courroie, les repères que j'avais déjà fait. 5 pour la pompe à injection, 5 traits pour la roue de la pompe à injection, 4 traits pour la roue de l'arbre à cam et 3 traits pour le vilebrequin qui sera en dessous. Il n'y avait pas besoin de faire de repères à la pompe à eau.
Ouais, c'est juste la pompe à eau, c'est la seule roue dentée qui n'a pas besoin d'avoir de repères. Donc pour moi, alors là j'ai fait une prémise en place, je dois un peu rectifier, je vais vous montrer ça. Un instant. Donc là, vous voyez que le repère 4 est bien en face des traits que j'avais tracés sur la dent avant de lancer la nouvelle. Bon, vous souciez pas de la 5e avec le truc, ça c'est une erreur de ma part ça. Alors là, sous la durée du turbo, vous pouvez voir que les 4 repères sur la roue et les 4 sur la courroie sont toujours en face. Voilà. Ensuite, au niveau du vilebrequin, excusez-moi pour la lumière, ça arrive. Finalement, c'est pas plus mal comme ça parce que je peux jouer un peu avec le vilebrequin pour m'arranger. Donc voilà, celle du vilebrequin, on voit les 3 marques qui correspondent à mes 3 traits. D'avant d'enlever l'ancienne courroie. J'ai remis la courroie en place. Dans les galets, c'est bon, elle est parfaitement en place. Donc maintenant, je vais recentrer un peu la courroie au dents des roues parce que là, elle est un peu trop enfoncée. Et là, elle est bien placée encore. Elle est bien au milieu. Là, elle est un petit peu trop enfoncée. Je vais essayer de le ramener un peu. Sur l'extérieur, si elle veut bien. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire... Attendez, j'ai un doute au niveau de la poulie tendeur. Voilà, c'est bon. Au niveau de la poulie tendeur, voilà, c'est bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais desserrer le tendeur. Enfin, je vais desserrer le blocage. Normalement, automatiquement, le ressort va tendre la courroie. Et je vais faire quelques tours moteur pour voir si la courroie bouge bien correctement. Et puis aussi voir si je l'ai bien calé. Il faut aussi du coup que j'enlève les vis qui servaient de pige. J'ai pu les mettre qu'à ce niveau-là. Mais bon, là, pour moi, on est pas mal. Alors par contre, là, il faut que je relève le moteur pour accéder à la vis du tendeur. Parce que là, j'ai dû le baisser un peu pour pouvoir accéder au du bas. Alors, je relève un peu le moteur. Voilà, ça devrait aller. Je la mets en mode desserrage. Je place la clé sur la vis et je redesserre le tendeur. Et normalement, la courroie devrait se tendre toute seule. Ça va libérer le ressort qui va tendre du coup la courroie toute seule. Voilà. La vis est desserrée. J'espère suffisamment. Et là, ah ouais, là, la courroie est bel et bien tendue. Elle s'est donc bel et bien mise en place. Maintenant, je vais faire quelques tours de vilebrequin pour voir si tout va bien. Je vais essayer de faire au moins 4 tours. Alors, je vérifie une dernière fois que mes traits sont bien en place. Ouais. Alors, bon, par contre, j'ai un souci, c'est la durée du turbo qui fait chier. Rien à faire, elle ne veut pas s'enlever. Ah, putain. Bon, on verra tout à l'heure ce que je vais faire de toi. Bon,
Mais en tout cas, en baissant le moteur, ça suffit à dégager la courroie du rythme du turbo. Ouais, elle est bien tendue, parfait. Maintenant, je vais essayer de faire 4 fois le tour du vilebrequin. Voilà, les piches sont enlevées. Je redescends le moteur. Allez, ça devrait aller. Allez. Est-ce que ça va tourner? Est-ce que ça va tourner? Bon, attendez 2 secondes, je vais remonter la poulie d'en bas parce que même en bas ça commence à se barrer, mais en bas sans la poulie ça peut pas se barrer. Alors je vais remettre la poulie d'en bas. Bon ben, je m'en suis pas trop mal sorti. Il n'y a plus qu'à l'essayer sur la route. Voir si tout va bien. Bon les amis, la caméra, la carte mémoire m'a dit merde, encore une fois. Bon, ça fait beaucoup trop souvent en ce moment qu'elle me dit merde la carte mémoire. Bon écoutez, j'ai tout remonté, j'aimerais bien les tester sur route mais je ne peux pas parce qu'ils font des travaux à côté et il y a un gros camion qui bloque le passage, donc on peut même pas sortir une voiture, donc voilà. Donc je verrai ce soir s'ils sont encore là, j'espère qu'ils vont pas faire le boulot de nuit non plus. Ouais, c'est le week-end et ils bossent encore. Enfin bon, ils sont peut-être pressés d'habiter dans la maison d'à côté, je sais pas. Bon, alors j'ai noté sur le cache-courroie l'immatriculation actuelle. Enfin, il y en a 2 de plus, mais bon, tant pis. On va pas chipoter pour 2 kilomètres. J'ai tout remonté, ça démarre. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que ça va... que j'ai pas merdé, que ça va durer. Je l'ai fait marcher une bonne demi-heure.
en donnant de temps en temps quelques coups d'accélérateur. Il n'y a rien à signaler. J'ai changé la courroie d'accessoires. Par contre, du coup, j'ai pas changé le galet tendeur parce que il y a eu un défaut de fabrication. Le trou du tendeur est très mal placé. Donc, et vu que l'ancien n'avait pas plus de jeu que le nouveau, j'ai remis l'ancien. Il y a juste la courroie d'accessoires qui est neuve. Bon, par contre, pour la distribution, la pompe et les deux galets, j'ai changé en même temps. Donc, ce qui devait dans le kit, quoi. Enfin bon, il n'y aura plus qu'à essayer ce soir. Bon, le seul truc qui m'emmerde, c'est que normalement, j'ai pas le droit de rouler avec. Non, pas parce que je suis pas en règle, c'est que maintenant le gouvernement nous pond une loi à la con qui nous oblige à rouler avec des pneus hiver. Et j'en ai pas pour la 405, malheureusement. J'en ai pour la 309. J'en ai acheté des tout neufs pour la Renault 11 parce que ceux que j'avais pour la Renault 11 étaient pourris. Et j'ai même pas de jantes de rechange. Enfin, si j'en ai, mais... Enfin, je pense que je vais racheter 2 jantes comme ça pour me monter des pneus neige à l'avenir, à l'avant. Après, moi, c'est une traction avant. Normalement, il n'y en a pas besoin d'en mettre à l'arrière. Enfin bon, moi, la 309, la R11 ont des pneus neige qu'à l'avant. Enfin bref. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je ferai pas de balade dans cette vidéo. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, si ça a tenu. Ou sur le post. Allez, donc comme d'hab, le pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, ça peut peut-être aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, et d'activer la clochette bien entendu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram, sur le pseudo Pierre Dipérin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.